nous allons à présent passer à la seconde présentation, la 5G au-delà du débit Internet, une opportunité pour les entreprises. Rafiq Hannache, local CTO de ZTE. Bonjour à tous, honorable audience. Ça marche? Mesdames, Messieurs, merci d'être là parmi nous. Merci au CTO Forum d'avoir organisé ce bel événement. Je m'appelle Rafiq Hannache, je viens de l'équipementier ZTE, spécialiste en télécommunications et en infrastructure ICT. Donc je voulais vous parler aujourd'hui de la 5G, mais de la 5G pas de manière purement technologique ou technique, mais un peu en ce qu'elle peut apporter à l'économie, à la numérisation, à la transformation digitale. Pour cela, et surtout, comme c'est dans le titre c'est dans l'intitulé, pour les entreprises, pour les économies, donc pour les entreprises, toutes sortes d'entreprises, les petites, les grandes, les moyennes. Donc pour faire ça, avant d'aller parler de la 5G pour les entreprises proprement dites, on va faire une petite rétrospective de la 5G. Pourquoi j'ai voulu faire une rétrospective? Parce que les technologies mobiles, la téléphonie mobile, a cette caractéristique qu'elle transforme énormément le monde, les sociétés, les usages, depuis la 2G bien sûr. Et comme ça a été le cas pour la 2G, pour la 4G, et on pense et on espère que ça sera aussi le cas pour la 5G. Donc, tout a commencé, bon, on ne va pas s'attarder sur la première génération. Pour la 2G, ça a été la première grande technologie mobile qui a eu un succès immense, qui s'est répandu dans le monde entier, qui a eu des milliards d'utilisateurs. Donc, quel était l'objectif de la 2G? L'objectif qui a été atteint, c'est de permettre des communications vocales entre les personnes. Mais pas seulement comme le téléphone avant, des communications sans fil, n'importe où, n'importe quand, entre n'importe qui, sans limite de distance, sans fil, et grâce au réseau cellulaire. Donc ça a été un immense succès qui s'est accéléré avec la baisse des prix des abonnements et la baisse des téléphones, qui a totalement changé la façon de fonctionner de la société, la façon qu'avaient les gens de communiquer, et dans certains domaines, même la façon de travailler. Donc la 2G, de manière incontestable, a totalement changé la vie des gens. Il y a même eu un petit service qui était très accessoire à la 2G, mais qui finalement a surpris tout le monde. Un service qui a déjà donné les prémices de l'importance de l'information, de la société de l'information. Vous aurez compris, je parle du SMS. Donc le SMS était un service accessoire, mais qui finalement a pris une place immense et qui a montré l'envie et le besoin des gens de communiquer par écrit. Et ça nous ramène même loin dans le passé, parce que l'écrit, ça a toujours été important pour les humains. Ensuite, il y a eu la 3G, qui n'a pas eu un succès aussi fulgurant que la 2G, qui était là surtout pour améliorer la data, l'Internet sur mobile. Il y avait déjà la data sur 2G, c'était très limité. La 3G, c'était un peu mieux, mais ça n'était pas quelque chose de terrible. Et en plus, il y avait le problème des usages. Il y avait un manque d'usage. Les gens ne voyaient pas pourquoi ils devaient utiliser l'Internet sur mobile, à quoi ça allait servir, etc. Ici, il y a eu autre chose qui n'est pas sur le slide, mais qui devrait avoir sa place, c'est l'avènement du iPhone. Donc le iPhone a aussi fait sa révolution. C'est l'arrivée du iPhone qui a fait rentrer l'Internet, l'usage de l'Internet mobile, de l'Internet dans le monde du mobile. Donc le iPhone a boosté et a créé le besoin, le marché, l'usage du téléphone sur mobile. Ceci a été renforcé ensuite par la 4G. Donc l'arrivée de la 4G avec le vrai mobile broadband, d'excellents débits Internet avec la 4G qui ont permis de rendre l'Internet mobile. Donc avant, l'Internet sur mobile, c'était quelque chose, c'était un supplément, c'était un support, c'était insuffisant. Avec la 4G, l'Internet est devenu réellement mobile. Et ça a été une étape très importante parce que ça a, encore une fois, totalement bouleversé et changé la façon de vivre des gens, la façon de communiquer, l'usage des réseaux sociaux
avec l'Internet mobile n'était plus le même qu'avant. Le commerce en ligne s'est développé. Donc l'Internet mobile a pris une place énorme. Excusez-moi. Donc, avec ce que je voulais dire, donc l'Internet mobile a pris une place importante à tel point que le volume du trafic Internet, en 2015, a atteint 30% du trafic Internet global, et en 2020, il a dépassé les 50%. En 2020 ou 2021, je crois, il y a 54% du trafic Internet qui est mobile, qui n'est plus fixe. Donc il y a moins de la moitié qui est fixe maintenant. Donc deux grands changements et toujours des technologies mobiles qui ont cette capacité de bouleverser la vie des sociétés, la façon de communiquer et de plus en plus l'économie. Maintenant la 5G. La 5G qui arrive, qu'est-ce qu'on va dire pour la 5G? Donc on a eu la voix, on a eu les données, c'est très bien avec la 4G. Bien sûr, le data avec la 5G, c'est beaucoup mieux, ça sera beaucoup plus rapide. Mais quoi d'autre? Donc ici, on parle de Connected Everything. Pourquoi on parle de Connected Everything? Si vous avez remarqué, dans toutes les technologies dont on a parlé, on parle de connecter, de permettre aux gens de se connecter entre eux. Permettre aux gens de se parler, réseaux sociaux, etc. Mais pour la 5G, ça va au-delà. Ça n'est pas seulement connecter les gens. C'est vrai que c'est les connecter mieux, plus vite, mais c'est connecter les objets, les infrastructures, les entreprises, les outils des entreprises, les capteurs, les véhicules, les différents outils industriels, etc. Donc c'est là le grand changement, la grande différence où la 5G, en tant que réseau mobile, ne va plus seulement adresser le besoin des personnes à communiquer entre eux ou à se connecter à Internet, mais tous les besoins de l'économie en connectivité et aussi en capacité de traitement, en capacité de stockage, c'est-à-dire en cloud. Donc pour aller sur un niveau un petit peu technique pour dire quelle est la 5G, en quelques mots, donc la 5G s'articule autour, disons, c'est une sorte de cahier des charges pour la 5G. Nous avons trois familles de services majeurs. Nous avons le MBB, c'est-à-dire le broadband amélioré, Enhanced Broadband. Donc aller à des débits de l'ordre du 1 gigabit par seconde. Mais il y a aussi le MMTC, Massive Machine Type Communication, c'est-à-dire, comme je le disais, toutes sortes de communications entre outils, entre équipements, entre capteurs, smart home, smart vehicle, capteurs industriels, etc. Tout cela sera doté d'intelligence et de capacité de communiquer, mais ça implique des nombres, des quantités faramineuses. Donc là, la 5G doit permettre 1 million d'objets connectés par kilomètre carré. Par kilomètre carré. Donc vous pouvez voir, imaginez à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un continent, à l'échelle mondiale, ce que ça représente. URLLC, Ultra Reliable Low Latency Communication. Là, on parle de domaines où la latence, low latency, latence faible, c'est-à-dire le décalage entre la transmission et la réception de l'information, doit être réduite. On a certains domaines, certaines industries, certains domaines comme par exemple les véhicules autonomes, commander un véhicule à distance, gérer une usine, des robots, contrôler des robots d'usine, etc. Il y a une latence à atteindre qui doit être garantie. Il y a aussi une fiabilité, un niveau de fiabilité. Quand on utilise l'Internet, un utilisateur lambda peut éventuellement accepter une petite coupure une fois tous les mois. Dans ces industries-là, on a un niveau de fiabilité qui doit être garanti. Donc on voit déjà ici que la 5G est conçue pas seulement pour adresser le T2C ou bien le grand public, le marché consumer, mais pour adresser toute l'économie avec tous ces secteurs. Donc avant de continuer sur l'entreprise, pour clore l'introduction, on va juste donner une image rapide sur le déploiement de la 5G. Donc on a ici un chiffre de fin 2022, où on voit que la 5G, le nombre d'abonnés 5G a déjà atteint le milliard d'abonnés, et les prévisions, c'est qu'il y ait 1 milliard d'abonnés 5G en plus chaque année.
jusqu'en 2028. Donc c'est une technologie qui est en train de s'installer, qui est en train de progressivement, pas de manière spectaculaire, c'est-à-dire la 4G garde son importance, mais la 5G est en train de progressivement prendre une place importante. À 2028, il est estimé que la moitié des connexions seront 5G. Et ici, juste pour donner une idée sur le débit, parce qu'on a dit que la 5G allait donner un débit beaucoup plus élevé, des exemples d'opérateurs qui ont déployé la 5G. Donc, des comparaisons. Le jaune, c'est la 4G, le bleu, c'est la 5G. Par exemple, on passe d'un niveau de débit d'environ 20 à 100 mégabits par seconde, selon les opérateurs, selon leur infrastructure, à des niveaux qui vont de 300 à 500 mégabits par seconde déjà. Ça, c'est ce qui est déployé, c'est ce qui est fourni. Ça n'est pas encore le gigabit par seconde qui était là, qui a été décrit juste avant, mais on est déjà à des débits très très importants dans la réalité. Donc maintenant, pour avancer un peu dans ce que je vous ai dit, dans le fait que la 5G est conçue pour répondre aux besoins numériques, pas seulement des gens, mais de l'économie, des entreprises. Des estimations, des chiffres, puis des projections. Donc on voit par exemple que le marché, quand on parle de connexion pour les entreprises, on parle généralement de réseau privé, c'est-à-dire une entreprise a besoin d'avoir quelque chose qui lui est réservé, qui lui est garanti. Pas juste un accès comme les abonnés particuliers. Donc on voit pour la 4G, les réseaux privés représentent une valeur économique d'environ 2 milliards de dollars qui est en train de baisser. Pour la 5G, on voit le chiffre d'affaires des réseaux privés en 5G qui est en train de monter très vite et qui est estimé pour atteindre 6 milliards de dollars. Et il y a d'autres études plus récentes qui donnent des chiffres beaucoup plus élevés que ça. Une étude qui parle de 40 milliards. Et on voit l'exemple de la Chine. La Chine, c'est l'un des pays où on voit vraiment cette utilisation de la 5G pour les entreprises, pour de nombreux domaines, se faire beaucoup. Donc on est passé de 800 réseaux privés en Chine en 2020 à plus de 10 000 réseaux privés fin 2022. Donc, quand on parle des réseaux privés, c'est un terme qui, classiquement, qui est un peu limitant pour les entreprises. Un réseau privé, c'est une grosse infrastructure que seulement les très grandes entreprises peuvent se permettre. Donc, il y a les réseaux privés dédiés. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'autres types de réseaux privés qui sont possibles avec la 5G. On a les réseaux privés hybrides, c'est-à-dire que la société, que l'entreprise peut avoir une partie des ressources physiques qui lui seront dédiées. C'est-à-dire, par exemple, une station radio pour le signal radio qui sera totalement dédiée, privée pour l'entreprise. Ou bien une capacité cloud, ou bien des serveurs qui seront dédiés à cette entreprise. Donc on a une partie réservée, mais qui sera connectée au reste du réseau public de l'opérateur, que l'opérateur 5G va fournir. Et on a aussi une autre possibilité, l'une des très grandes forces de la 5G et l'une des très grandes nouveautés les plus remarquables par rapport aux autres technologies, c'est le slicing. Le slicing, tout simplement, ça vient de slice en anglais. Bon, les gens du domaine connaissent déjà. C'est une tranche, une portion, une part. Donc c'est la possibilité de donner, de mettre à disposition une tranche du réseau ou bien une part du réseau à une entreprise, à un utilisateur. Ça veut dire quoi? Parce qu'en réalité, nous tous, quand on utilise une petite part du réseau pour faire un appel. Et en réalité, ces tranches-là, elles seront personnalisées. Elles seront configurées de manière précise pour répondre aux besoins de l'entreprise. Donc vous allez avoir une entreprise, elle peut avoir les besoins les plus exigeants, les plus divers, les plus diversifiés, ou bien parfois des besoins plutôt simples mais qui doivent être garantis. Donc l'opérateur pourra répondre à ce besoin donc, de manière multidimensionnelle en fournissant la prestation que l'entreprise demande de manière précise. Et ça sera une offre, ça sera un service. Donc il y aura une offre complète où l'entreprise n'a pas besoin d'installer son infrastructure, où il y aura un accès avec des caractéristiques bien définies, éventuellement une capacité cloud, une capacité de traitement, une capacité de stockage, gestion de base de données, des solutions professionnelles dédiées, des applications,
un tout, end-to-end, qui sera dédié à cette entreprise seulement selon ses besoins. Si ces besoins ne sont pas coûteux du point de vue de l'utilisation du réseau, ils seront garantis, mais le service ne sera pas coûteux. Par exemple, il y a une entreprise qui a besoin seulement d'un débit de 40 mégabits par seconde. Elle n'a pas besoin de plus. Mais elle a besoin que ce débit soit garanti. Donc on va lui garantir une slice qui aura un débit garanti de 40 mégabits par seconde. Par contre, elle a besoin d'une latence très faible, de seulement 5 millisecondes. Elle n'accepte pas une latence plus élevée. On va lui configurer cette latence-là. Elle a besoin de telle capacité de cloud. On va lui réserver les capacités de cloud qui lui sont nécessaires. Donc là, on va voir l'entreprise pourra pourvoir à ses besoins en numérique sans avoir à investir directement dans le numérique, en ayant face à elle un opérateur. En Algérie, on a des grands opérateurs mobiles, on a aussi un autre opérateur fixe qui peuvent tous fournir des solutions 5G qui auront le réseau, ils ont déjà le réseau 4G, ils vont fournir cet investissement-là, ils vont faire cet investissement-là comme ils ont l'habitude de le faire. Il y aura une infrastructure, il y aura un savoir-faire aidé par leurs équipementiers et ils pourront fournir une infrastructure as a service, une infrastructure en tant que service ou bien comme service aux entreprises, les petites, les grandes, celles qui ont besoin d'un besoin A, besoin B, besoin C, de manière configurée. Donc ça va créer, ça va dynamiser la transformation numérique, l'accessibilité du numérique aux entreprises du point de vue de l'accès et de l'infrastructure. Donc les deux technologies qui sont importantes dans ce domaine-là, je vous ai déjà beaucoup parlé du slicing, donc la possibilité de virtuellement, ou bien de manière logique, fournir une portion dédiée, personnalisée, sur mesure à chaque entreprise, petite, grande, moyenne, et aussi la possibilité de fournir une partie d'infrastructure, partie de cloud. Donc là, il y a la notion du MEC, c'est le Mobile Edge Computing, ou bien il est appelé récemment Multi-Access Edge Computing. C'est le fait d'avoir un accès au réseau qui est très proche de l'utilisateur. On a parlé de latence. Si une entreprise a besoin d'un temps de latence très court et qu'elle a besoin d'héberger certaines applications ou certaines données dans le cloud, donc elle ne pourra pas accéder à des données qui sont très lointaines avec la latence qu'ils veulent. Donc il faudra avoir une infrastructure qui est proche géographiquement. Donc cette possibilité de la 5G permet d'avoir un réseau distribué, d'avoir un réseau qui sera étendu géographiquement et donc une infrastructure cloud numérique accessible aux entreprises. Donc c'est deux caractéristiques très importantes pour les sociétés, pour les entreprises, qui rend avant, les sociétés avaient besoin d'un partenaire pour l'accès. J'accède à Internet, éventuellement un partenaire pour le cloud, donc j'ai besoin de cloud. Ensuite, j'utilise mon accès pour accéder à ce cloud est en Algérie, est loin, est proche, je ne sais pas. Ça ne permet pas d'avoir une performance définie de bout en bout et garantie, alors que les opérateurs mobiles pourront garantir ça. Bien sûr, tout ça, c'est très complexe. Le but d'aujourd'hui n'est pas de parler de ça. C'est permis grâce aux énormes capacités de traitement des nouveaux équipements, à l'intelligence artificielle et le big data qui permettent d'automatiser la gestion de ces données. Et tout cela sera fait par une nouvelle fonction du réseau qui s'appelle l'orchestration. Parce qu'un réseau n'est pas configuré une fois pour toutes. En permanence, il faudra configurer tel slice pour telle entreprise, tel autre slice pour une autre entreprise. Et dans ce contexte-là, il faudra tout le temps orchestrer tous les segments du réseau. Donc, voilà pour les caractéristiques et les bienfaits estimés et attendus de la 5G pour l'économie numérique. J'ai plus de souffle. Oui, on y est. Merci. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on va dire et qu'est-ce qu'on pense que la 5G peut apporter? C'est une contribution majeure aux efforts, on est dans le contexte de l'Algérie, aux efforts du pays à accélérer la numérisation
la transformation digitale. Pourquoi pas, un mot dont on parle beaucoup, la 4e révolution industrielle, parce que c'est un peu ça, c'est la 5G, le Connected Everything, l'intelligence artificielle, grâce notamment aux partenaires privilégiés que sont les opérateurs de téléphonie, les opérateurs ICT. Donc, on a un retard en Algérie en termes de data center, d'infrastructures. Ce retard, bien sûr, il y a de nombreux acteurs, des hébergeurs, des investisseurs en data center qui doivent faire des efforts. Et il y a aussi les opérateurs mobiles qui pourront avoir une place centrale et vraiment accélérer et démocratiser l'accès au numérique avec des niveaux et des caractéristiques professionnelles pour les entreprises dans tous les domaines, sans limitation. Donc voilà, pour finir, on pense que la 5G pourrait être un moteur de l'économie par le numérique. Merci à vous.